Is it too good to be true? I want this so much, but don't know if I can trust you. My mind's racing fast, trying to find the red flags I'm used to. C'est fini les rides de pick-up pour travailler sur la remorque. Parce que maintenant, on a besoin du bike. Votre abonnement à ma chaîne YouTube est vraiment importante pour moi. Merci de soutenir mon travail dans le merveilleux monde de la moto. You value how I'm feeling. How do you have so much time? Been searching for a reason for why you'd love a chick design. Pat aurait voulu qu'on fasse un swing-arm au complet, mais moi, je voulais sauver de l'ouvrage. J'ai plutôt décidé de travailler sur le swing-arm existant. Ça commence à regarder à quelque chose. Ce que je fais là, ça donne pas grand-chose parce que on va quand même défaire le swing-arm pour mettre la roue. Mais je voulais quand même vérifier. On m'avait dit que la roue était pas tout à fait en ligne avec le centre de la remorque. Ça faisait qu'elle swingait tout le temps en arrière. Je me suis mis une rod dans le centre en avant, dans les deux trous. Fait que là, la rod, elle bouge pas. Je me suis mis un autre rod où ce que l'essieu de la roue elle rentre. Je me suis fait des marques. J'ai trouvé mon centre. Chaque côté à 10 pouces du centre, j'étais allé me faire des marques. Je prends le tape. J'ai vérifié avec le centre de mes lignes, 130 cm.6. Ouais, finalement, il y a presque un quart de pouce. Il est offset. Ça a peut-être l'air inutile ce qu'on fait là, sauf que on a 1,8 de différence avec le centre de ça jusqu'à l'essieu en arrière. Plus que le hitch, il y a encore un quart. Fait qu'elle, elle essaie de s'en aller. Ça va faire que ça use le pneu plus. Puis en plus de ça, ça fait que la remorque, elle va toujours sauter ou chimer. On va juste se faire des lignes ici, des points de repère. Là. Puis là. Fait que quand on va la remettre, ben on sait que c'est là que ça arrive. Bon, festival de la Vice Grip. Là, j'ai sauté pas mal d'étapes là, sur caméra. Mais tout ça, c'est pour élargir le swing arm, pour pouvoir rentrer le pneu de scooter. Donc là, il me reste tout à mettre ça au niveau avec les bonnes mesures. Là, je suis en train de constater que j'aimerais bien ça travailler avec Pat, mais je ne serais pas payant. Depuis le début de la restauration, bien, toutes les pièces qu'on a ajoutées ont seulement été taquées. Mais là, Pat s'affaire à compléter les sous-œuvres. Vous pouvez me croire sur parole que si vous avez un projet, une modification ou une conception, vous savez où trouver votre homme. Pat, c'est le king. 2 pouces et quart au plus long. I walked all the way from East St. Louis to town. I walked all the way from East St. Louis to town. And I did not have but one lousy dime. I see a dark cloud rising and I wonder what's gonna come of me. Il y avait des petits cordons de soudure, fait que notre morceau il n'aurait pas été vraiment fessé bien à côté. Bon, t'as encore ma roue à l'envers. Non, non, là, elle est en endroite. Non, t'es en envers. Non, non. T'es en envers. OK, toi, tu check avec la Ah, wheel. mais si tu vois. Bon, on va la mettre sur le bon sens. C'est toi qui le sais. J'aime pas ça quand c'est toi qui as raison. Moi, t'as pas d'enfant, toi, hein? Non. Faut trouver la bonne place, en gros. Pas facile à trouver. Ça force pas. Non, c'est de ça coche.
Il va falloir lever ça, taquer ça bien centré. Faire la même affaire à l'autre bord. Regarde bien ça, on va te montrer un autre truc. Tu veux-tu centrer ton four au bout? Oui. Mais là, j'ai-tu le droit de publier ce truc-là ou j'ai pas le droit? Check bien. Pat, tu peux pas tout garder pour toi. Non, c'est tout. Tout en tape va. Ça. Ah ben tabarnak, il est tombé bien juste. Fait que là, si t'enlèves la pince, Ben, t'as pas besoin. ben je vais être tué qui s'en va. OK. Regarde. T'as raison. Fait que là, si t'enlèves la pince, nous, on va le rentrer au fond. On vient s'accoter. Lui, parfait lousse. Bon, ça là. Tu fais à la coche. Les trous sont pas de la même grosseur sur le trailer d'origine. Puis le shaft, la vraie rod de la roue du scooter, qu'elle a 10 mm, pas 10 mm, 10 mm. Puis l'autre est pas mal plus gros. Fait que là, il fallait, tant qu'à faire, souder l'autre morceau avec le bon diamètre pour pas que le shaft se promène. Fait que on s'est débrouillé et on l'a fait. Tu sais que les Anglais, ils en ont pas de mèche 3/8, eux autres. Ah non? Comment ça, ils ont quoi? Eux autres, c'est 3/8. Vos pères avaient bien anglais, des amis anglais, hein? Non. Pose-toi pas de questions. Pendant ce temps-là, Pat est en train de me fabriquer des bouchons sur le tour. Installe-toi pas, j'ai fini. Sérieux? Non, mais pour la caméra, il faudrait être en face un autre. Là, Pat nettoie sa table. C'est une table qui est parfaitement droite pour constater si la fabrication de la remorque est droite. Bon, comment qu'on fait? Donc là, il faut venir mesurer 7,16, un pouce 7,16. Un pas fin, moins pas fou non plus. Chris, on était pas loin, man. L'idéal, ça serait tout de suite à la fabrication qu'il y ait une jig avec un shaft qui passe à travers des deux morceaux. Ouais. Une jig qui a un shaft qui passe à travers les deux morceaux là. Puis une jig, la même jig là, dans le fond, qui a un shaft là. Tout ça d'un morceau, tu construis le trailer à partir de ça. Mais là, tu peux pas faire un morceau, puis un autre morceau, puis un autre morceau, puis être drette, là. Ben, c'est ça, c'est parce que ça prend une bonne jig pour la centrer, là, pour centrer elle, comme tu dis, capine, mais après ça, tu peux repartir la même jig pour faire ta pièce en arrière, mais c'est parce que là, tu as une pièce là, c'est une autre pièce, puis tu as une pièce de soigneur en arrière. Puis c'est toutes des pièces avec des angles qui fait que C'est ça. t'as pas de repère, là. C'est ça. Drette là. La remorque Sherpax, c'est vraiment la plus belle et la plus intéressante que j'ai trouvée sur le marché. Puis elle est vraiment d'une belle conception. Je peux vraiment féliciter le concepteur, même si je dois y apporter des améliorations. C'est facile d'améliorer quelque chose qui est déjà existant. Je ne veux même pas imaginer les problèmes qu'il a rencontrés durant la conception. « 7 et 3, 8. Ouais. Il y a un 16. Un 32. Ouais. Un 32 de différence. Donc, on va se mener. Déjà là, il y a une petite flexion dedans. Puis Ouais. moi j'aurais pas peur avec ça. Là. C'est pas assez critique pour dire non, là-dessus. On va le savoir cet été. Rien ne va plus. Pascal a brisé ma scie. La lame a cassé. On est vendredi. On est supposé d'être en congé. Ben, comme Adeline, là-dedans, 90. Je sais pas. Bon, je vais attendre que ça arrête. Pouf! Ah, max load at 36 PSI. Ça, c'est le max. On va y mettre un 30 livres. 30 livres. Ah. Vert. Rouge, break. Rouge, frein. Vert, parking, feu de jour. Blanc, flasheux de gauche. Puis jaune, flasheux de droite. Fait que c'est ça. C'est pour ça que tu sais, ça te prend tout. Tu trouver un fil de flasheux, ton flasheux de droite, puis il va falloir te jouer dans les filages. Fait que j'aurais pas besoin de convertisseur. Non. Là, ben, on embarque dans une série de fabrication de bushing.
.690. Bingo. On utilise ça, comme je pense que les labos peuvent plus cette semaine. On va venir avec ça. Chef de nylon. Grosseur précieux. Pat s'en va avec une baguette en dessous du bras, tel un Français. Les Français, là, eux autres pensent tous qu'on marche en raquette, qu'on fait du traîneau à chien, puis qu'on possède toute une ceinture fléchée. Mais nous autres, là, eux autres ne savent pas, mais qu'on pense qu'ils ont tout un béret, puis ils se promènent tous avec une baguette en dessous du bras, puis qu'ils ont du poil en dessous des bras. Fait que c'est quitte, hein, on pense tous de quoi de l'autre, puis c'est bien pas vrai. Parce que là, on est un mercredi soir. Après la job, mais Pat est encore au travail. Ben oui, je suis supposé aller me promener en bicycle, puis... Colin. Pas de problème. Pas de problème. Ça, je disais du plastique, mais c'est du nylon. Du UHM. C'est comme, tu sais, joueur de hockey, Chris Nyland. T'as jamais pensé de changer de carrière, t'en aller humoriste? Je connais rien dans le hockey. Pourquoi tu dis une mèche V? C'est quoi la différence entre une mèche V et... C'est une grosseur. Une mèche V, là, au lieu d'avoir 3,8, elle a un petit peu plus que 3,8. OK, elle n'a pas de chiffre, elle s'appelle juste mèche V. C'est ça, c'est une V, c'est carrément. Puis il y en a qui c'est des chiffres, là. T'as des mèches numéro 1 à 20 coques. Ça donne une certaine grosseur. Après ça, t'as les mèches standard 3,8, 5,16, une demi comme tout le monde a. T'as les mèches plus comme une mèche numéro 3, mais ça a 213 mm. Pas de la grosse précision, mais ça fait le job. Bel job. Ça a l'air de rien, là, mais je trouve ça hot. Colin. Elle même pas de l'eau, C'est de ça que ça prend. C'est ça que ça prend. Ouais, fait que là, faut... Qu'on mesure l'autre bord. Ouais, je vais incliner ça pour savoir l'épaisseur qu'on va y mettre. Là, tiens. Fait que c'est pas pire avec des bouchings de même. T'es rentres, t'as pas besoin de gosser à essayer de la retenir. Trouve le trou en vissant. Fait que ça, c'était les petites bouchings fournies. C'était pas des bouchings, c'était des washers tapers. Là. Mais ça, c'est gossant parce que tu le rentres, là, faut que tu la retiennes du bout du doigt comme ça pour pas qu'il tombe à terre. Tu rentres le shaft dedans. Là, tu passes à travers la roue. Là, il faut que tu arrives sur l'autre bord. Tu tiennes l'autre pour que la rod rentre dedans. En tout cas, c'était pas facile. Puis premièrement, ben ça faisait que le trou de mon shaft il est bien plus gros que la rod. Fait que ça l'empêchait pas que ça bouge. Là, avec les bouchings qui rentrent en dedans, ça va vraiment protéger l'usure du shaft, de l'essieu, puis l'usure de l'essieu du bike. Puis quand il y a des arrêts et des départs rapides, là, secs, là, ça donne des coups, bien, le nylon, lui, va avoir une certaine absorption. Ça ne sera pas métal sur métal. Fit direct, là. Puis ça grouille pas pantoute. Tu veux-tu faire le taper intérieur? Donc là, on fait l'autre bouching de l'autre côté. L'avantage de ces deux bouchings-là, c'est que je vais pouvoir les mettre chaque côté de la moto avant de commencer à lever le trailer pour essayer de l'accrocher. Parce que déjà, d'accrocher un trailer une roue tout seul, c'est pas facile. Fait qu'on va s'aider avec ça. I know that I'm
Ça tire sa fin. Ça tire vraiment sa fin. Fuss and cry. And I know that lately it's been hard. We had a bumpy ride. But if Là, on machine le bloc qui va remplacer la pièce de la suspension qu'on avait mis temporairement. C'est-tu beau à voir aller? to come back home, I will be cooking Sunday breakfast for we're alone. We're gonna go and skate on frozen lakes, expound the moon. J'avais fait un coup de scie avec le Benza, le scie à ruban, puis j'avais scrappé un peu, puis Pat avec la méling me ramenait ça. Ça paraît pratiquement plus. I got in the way and we forgot to fly. Puis moi, mon aide, ben, elle se limite à des petits gogos comme ça. Enlever le disc-brake. Finally leave the nest. We'll take a little leap of faith and I will do the rest. So if you want, J'ai percé des trous dans tous les boulons pour vraiment sécuriser la fiabilité de la remorque. De cette façon-là, je vais pouvoir mettre des cutter pins qui vont vraiment empêcher les boulons de dévisser avec la vibration. we're gonna go and skate on frozen lakes, find the morning baking. Oh la chienne! Colin! Cassé. La plus simple affaire que j'ai à faire, c'est I will be cooking Sunday breakfast for a clown. We gonna go and skate on frozen lakes, spend the morning baking cakes. Même que je vais remercier, je pense une jambe chaque bord. Bon, ben, on va loader un voyage. OK. J'embarque dedans, ne bouge pas, là. Si moi! Ouais, mais. Écoute, Ça m'a vraiment poussé vers l'extrême. Oui, fait que je comprends là, pourquoi il est incliné. Je peux vraiment dire que je suis un pro de la remorque 2 roues. Ben là, je fais vraiment mon entrée dans le monde de la remorque 1 roue. Ouais, c'est... Crime, mon gars, quand t'es embarqué, là, j'ai eu de la misère à le retenir. J'adore. Là, il n'y a pas de bushing dans le shaft. Fait que c'est sûr qu'il y a du lousse, là, mais... tu sais, en avant, regarde, il est à côté, là, égal chaque bord, là. Fait que si je dépose ça là, tu sais, c'est pas comme si l'essieu était. Hey, Chris, t'es game, toi, là. On va faire péter des souvenirs. Regarde, Ah, problème. problème. Houston, we have a problem. Major problem. Tu vois, j'avais pensé à ça, mais pour la licence, mais je pensais pas que le tire se rendrait là, moi. Oups! Non. Reconfiguration, Houston, we have a problem. La joie de la customisation. La bouteille du choc va frapper sur le pneu si la charge est trop importante. Prochain épisode, vous allez voir ce qu'on a fait avec ça. Puis ça va peut-être être la dernière. Salut, puis n'oubliez pas de vous abonner. Puis vous pouvez venir me visiter sur Instagram, Facebook et TikTok. Puis YouTube, bien sûr.